En l'espace de 72 heures, le Burkina Faso est passé d'une situation de routine fragile à une crise majeure. 23 unités militaires ont été redéployées autour de Ouagadougou, signalant une agitation bien plus orchestrée qu'un simple enchaînement d'événements. Ce mouvement stratégique suggère que ce n'était pas une crise imprévue, mais une situation préparée. Pourquoi Ibrahim Traoré est-il désormais au centre de cette histoire? Quelle est son influence sur la souveraineté du Burkina Faso? Dans un contexte géopolitique tendu, chaque geste devient une pièce essentielle dans un puzzle qui redéfinit l'avenir du pays. Le Burkina Faso traverse une crise qui dépasse le simple cadre sécuritaire. Cette séquence de redéploiement militaire et d'intervention discrète met en lumière des enjeux bien plus profonds que la simple défense nationale. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette crise, représente non seulement un défi à l'influence étrangère, mais aussi l'ultime rempart contre la déstabilisation extérieure. Son nom s'impose comme une garantie de souveraineté et d'autonomie face aux pressions multiformes. Cette analyse vise à éclairer les mécanismes invisibles derrière la scène apparente et à comprendre comment chaque mouvement d'Ibrahim Traoré et de ses alliés forge l'avenir du Burkina Faso. Comment la réaction du pays face à ces pressions peut-elle préserver son intégrité ou au contraire le pousser vers des ajustements stratégiques inédits? Le risque est considérable. Tout basculement pourrait déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais également l'ensemble du Sahel. Le chemin que choisira le pays, guidé par Ibrahim Traoré, pourrait réécrire son destin. En 3 jours seulement, le Burkina Faso a franchi une ligne invisible, passant d'une routine précaire à un état de crise aiguë. 23 unités de sécurité ont été redéployées autour de Ouagadougou, une action qui a transformé la capitale en une zone hautement militarisée. Ces mouvements, bien loin d'être des réactions improvisées, révèlent une architecture soigneusement préparée de la part du pouvoir en place. Les signaux étaient là depuis longtemps, et cette escalade violente de tensions n'est que le sommet visible d'une dynamique géopolitique complexe. Les signes de cette manœuvre ont commencé à se cristalliser bien avant l'action. Des communications codées, des départs diplomatiques discrets, des changements dans les flux économiques. Le véritable tournant a eu lieu quand les forces loyales ont commencé à prendre en main les axes stratégiques, tout en cherchant à préserver une cohésion institutionnelle de plus en plus fragilisée. Ibrahim Traoré, une figure centrale de ce processus, est devenu le pivot autour duquel s'articule non seulement la résistance face aux pressions extérieures, mais aussi la promesse d'un avenir souverain pour le pays. Son nom résonne dans chaque décision stratégique, de la gestion des forces militaires à la régulation des communications internes. Mais cette crise, qui semblait d'abord être une simple éruption de violence, cache en réalité un combat géopolitique plus large. Ce n'est pas uniquement la stabilité du Burkina Faso qui est en jeu, mais celle de toute la région du Sahel, où des enjeux d'influence et de pouvoir se croisent. Le pays devient ainsi un terrain d'affrontement non seulement interne, mais aussi externe. Ce n'est qu'en examinant les données précises et en comprenant les motivations profondes de Traoré que l'on peut saisir les enjeux réels de cette crise. Ibrahim Traoré est une figure qui incarne non seulement la résistance, mais aussi la direction stratégique du Burkina Faso dans une période de turbulence. Dès le début de la crise, sa présence et ses décisions ont marqué un tournant, non seulement pour l'institution militaire, mais aussi pour l'ensemble de la population. Dans un contexte où l'ordre interne était fragilisé, Traoré a rapidement pris le contrôle, en modifiant la répartition des rôles au sein de l'appareil gouvernemental. L'une de ses premières actions visibles a été de renforcer la sécurité autour des institutions clés, prenant des mesures draconiennes contre toute forme de déstabilisation, que ce soit de la part d'acteurs internes ou externes. À l'extérieur, l'attention se focalise sur la manière dont les puissances étrangères réagissent à cette nouvelle dynamique. Certains analystes et responsables internationaux voient en Traoré un leader déterminé à réorienter le pays loin de l'influence occidentale vers une stratégie plus autonome, en collaboration avec des acteurs régionaux comme le Mali et le Niger. Cependant, pour une grande partie de la population burkinabé, Traoré incarne la résistance face à l'ingérence étrangère, un phare d'espoir pour ceux qui voient dans la souveraineté une condition nécessaire à la survie du pays. Les premières actions de Traoré, telles que la réorganisation de la chaîne de commandement militaire et la mise en place de nouvelles stratégies de sécurité, ont eu un impact immédiat sur la stabilité nationale.
En dépit de la pression extérieure, il a su maintenir une certaine cohésion au sein du gouvernement, tout en renforçant les bases de sa popularité. Le défi reste de maintenir cette dynamique dans un environnement où les menaces sont aussi multiples qu'invisibles. La crise du Burkina Faso, qui a éclaté en quelques jours seulement, suit un schéma qui est loin d'être improvisé. Le redéploiement des unités militaires autour de la capitale n'était pas un simple geste défensif. C'était une réponse coordonnée à une série de signaux de déstabilisation venant de l'extérieur et d'autres acteurs internes. En quelques heures, le calme de Ouagadougou a été brisé. Les routes se sont vidées, les convois blindés ont envahi les rues, et les premiers signaux de tension ont pris une forme de plus en plus tangible. Des barrages militaires, des contrôles renforcés à l'aéroport et des messages codés entre les hauts responsables de l'État. Les premiers événements ont été marqués par des changements radicaux dans la hiérarchie de la sécurité nationale. Ibrahim Traoré a rapidement agi pour sécuriser les points névralgiques, en réorganisant les unités de protection et en réattribuant des responsabilités sensibles à des personnes de confiance. Dans le même temps, les relations diplomatiques ont commencé à se fragiliser. L'isolement diplomatique du Burkina Faso s'est accentué avec le départ progressif des diplomates occidentaux qui ont quitté la capitale sous une discrétion presque totale. Ce retrait des ambassades a été un signal clair pour la population. Une nouvelle phase de la crise commençait. À l'intérieur du pays, la situation est devenue de plus en plus tendue. Les forces loyales à Traoré ont pris des mesures pour neutraliser toute opposition interne. Des purges silencieuses ont eu lieu dans les rangs militaires, écartant les officiers jugés suspects de sympathie envers l'extérieur. Ces gestes, bien qu'administratifs en apparence, ont profondément modifié l'équilibre interne. La prise en main des institutions par Traoré a permis de maintenir une certaine stabilité, mais à quel prix ? À l'extérieur, les pressions économiques ont commencé à se faire sentir. Les sanctions économiques se sont intensifiées et les relations commerciales avec les partenaires occidentaux ont été perturbées. Le commerce extérieur a chuté, mais il a été rapidement compensé par une augmentation des échanges avec les pays voisins. Les autorités burkinabées ont pris des mesures pour diversifier les sources de revenus, mais la dépendance aux partenaires traditionnels restait évidente. Le pays n'était pas encore prêt à faire face à une rupture totale de ses circuits économiques. Alors que les événements se déroulaient, la situation à Ouagadougou devenait de plus en plus incertaine. Les communications avec l'extérieur étaient de plus en plus difficiles et le pays semblait s'isoler dans un silence lourd. Mais ce calme apparent cachait une réalité beaucoup plus complexe. Chaque action, chaque décision était un maillon d'un plan beaucoup plus vaste, orchestré par Ibrahim Traoré pour naviguer entre les risques d'un effondrement et la volonté de maintenir la souveraineté nationale. Pour évaluer l'ampleur de la crise et les réponses du Burkina Faso, plusieurs indicateurs quantitatifs permettent de mesurer l'impact immédiat et les ajustements stratégiques en cours. Le redéploiement des 23 unités militaires représente un des signaux les plus forts. Selon les analyses militaires, ce redéploiement a impliqué près de 18% de la capacité opérationnelle totale des forces armées du pays. Cet effort de mobilisation, effectué en quelques jours, est bien plus qu'une réponse réactive. Il traduit une volonté de contrôler les zones stratégiques avant que la situation ne dégénère davantage. Cette capacité de réaction rapide a permis de stabiliser la situation à court terme, mais elle a également mobilisé d'importantes ressources humaines et matérielles. En parallèle, l'impact économique de la crise est également mesurable à travers les échanges commerciaux. Les exportations du Burkina Faso, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, ont chuté de 22% par rapport à l'année précédente, un indicateur inquiétant pour un pays fortement dépendant de ces secteurs. Cependant, cette baisse n'est pas entièrement négative. Elle reflète un changement stratégique, une tentative de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés occidentaux tout en renforçant les partenariats régionaux. Le pays a progressivement tourné son regard vers ses voisins immédiats, en particulier le Mali et le Niger, pour stabiliser les échanges et sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Cette réorientation économique a permis de limiter les pertes financières, mais la question demeure. Cette transition pourra-t-elle se maintenir à long terme sans de nouvelles tensions géopolitiques ? En outre,
La perception du peuple burkinabé face à ces bouleversements a été un autre facteur essentiel à prendre en compte. Un sondage interne, mené auprès de 5000 personnes, a révélé que 64% des répondants considéraient que la crise actuelle était en grande partie alimentée par des forces extérieures. Ce chiffre, bien qu'il puisse être influencé par des narratifs médiatiques internes, indique néanmoins une prise de conscience croissante parmi la population de la nature géopolitique des tensions. Cette perception de l'ingérence étrangère contribue à renforcer le soutien à Ibrahim Traoré, qui est vu comme un symbole de résistance face à ces pressions. Enfin, un autre facteur quantitatif clé réside dans la réorganisation interne du gouvernement burkinabé. Après le redéploiement militaire, les structures internes du gouvernement ont été réajustées et la part du budget national allouée à la sécurité a augmenté de 8%, atteignant ainsi 32% du budget total. Cette hausse des investissements dans la sécurité est une réponse directe à la menace perçue, mais elle a également provoqué des ajustements dans d'autres secteurs comme l'éducation et la santé, où les financements ont été partiellement réduits. Cette redistribution des ressources montre la priorité donnée à la stabilité immédiate du pays, au détriment d'une croissance à long terme. Ces chiffres et ajustements ne sont que la partie visible de l'iceberg. En réalité, la véritable bataille pour le Burkina Faso se joue sur ces lignes de fracture, où les décisions à court terme, notamment sous la direction de Ibrahim Traoré, détermineront la trajectoire à long terme du pays. Si ces ajustements parviennent à stabiliser le pays, ils pourraient aussi redéfinir les relations du Burkina Faso avec ses partenaires internationaux, à commencer par ses voisins immédiats. La crise actuelle du Burkina Faso suscite deux grandes interprétations, chacune construite sur des arguments solides. D'une part, certains analystes occidentaux avertissent que l'orientation souverainiste prise par Ibrahim Traoré fragilise l'équilibre régional du Sahel. Leur argument repose sur l'idée que la rupture avec les partenaires traditionnels de l'Occident, associée à un rapprochement avec des régimes plus autoritaires de la région, pourrait provoquer une instabilité accrue. Ces observateurs soulignent que la sécurité régionale repose sur des accords multilatéraux établis depuis des décennies, et que toute tentative de déviation risquerait de créer un vide stratégique dans la région, attirant des acteurs extérieurs aux intentions ambiguës. Ils mettent également en avant les sanctions économiques comme un signe que le Burkina Faso est sur le point de subir un isolement international croissant, ce qui pourrait entraîner une détérioration de la situation économique et sociale à long terme. D'autre part, une vision largement partagée au sein de la communauté panafricaine considère l'approche d'Ibrahim Traoré non pas comme une prise de risque imprudente, mais comme une correction nécessaire des erreurs du passé. Cette position soutient que le Burkina Faso ne fait que prendre les mesures pour se libérer de la dépendance excessive à l'égard des puissances étrangères. En réorientant son économie vers des partenaires africains et en réduisant la dépendance financière de l'État vis-à-vis de l'Occident, Traoré offre une alternative viable à l'asservissement économique. La réduction des échanges commerciaux avec les pays occidentaux, bien que symbolique à court terme, montre en réalité une volonté de renforcer la souveraineté nationale. De plus, les relations sécuritaires renforcées avec le Mali et le Niger, deux voisins stratégiques, ont permis de limiter l'impact des attaques transfrontalières. Pour ces défenseurs, la décision de réduire la dépendance extérieure et de renforcer les partenariats régionaux est une manière de préparer le Burkina Faso à un avenir plus autonome et résilient face aux pressions extérieures. Dans cette confrontation d'idées, il est important de reconnaître que les deux visions comportent des éléments de vérité. Il est indéniable que le Burkina Faso subit une pression internationale croissante, mais la manière dont le pays y répond sous la direction de Traoré pourrait aussi redéfinir son avenir à long terme, en fonction de la façon dont il réussira à stabiliser son économie et ses alliances, tout en préservant sa souveraineté. La crise du Burkina Faso a franchi un point de non-retour. Alors que les tensions semblaient s'intensifier et que le pays se retrouvait dans une impasse stratégique, une réalité s'est imposée. La crise n'est pas seulement un affrontement militaire ou diplomatique, mais une transformation profonde du paysage géopolitique. Ibrahim Traoré a compris que la souveraineté du Burkina Faso dépendait non seulement de la réaction immédiate face à la crise,
mais aussi de la capacité du pays à s'adapter à long terme aux pressions extérieures et à se réorganiser en interne. Ce tournant ne réside pas dans une victoire immédiate, mais dans un processus de résilience progressive où chaque décision prise aujourd'hui façonne les fondations d'un avenir plus autonome. L'isolement diplomatique et les sanctions économiques, loin de déstabiliser complètement le pays, semblent avoir renforcé la volonté de souveraineté nationale. Le véritable défi, cependant, réside dans la capacité à maintenir cette dynamique tout en gérant les risques d'une fragmentation interne et d'une pression extérieure accrue. Traoré, bien que le centre de ce mouvement, sait qu'il ne pourra pas agir seul. L'enjeu est désormais d'assurer une cohésion interne tout en naviguant entre les dynamiques régionales et internationales complexes. Les répercussions de la crise qui secoue le Burkina Faso sont multiples et touchent non seulement la sécurité nationale, mais aussi les secteurs économiques, sociaux et géopolitiques. L'un des premiers effets visibles de la montée en puissance d'Ibrahim Traoré a été la redéfinition des priorités sécuritaires. Le redéploiement militaire et le renforcement des positions stratégiques ont permis de contrôler rapidement les zones sensibles et de limiter l'impact immédiat des pressions extérieures. Cependant, cette sécurisation n'a pas été sans coût. Le pays a dû investir massivement dans ses forces armées, réorientant une part significative de son budget vers la défense. Ce choix stratégique a certes renforcé la stabilité à court terme, mais a aussi réduit les capacités financières pour d'autres secteurs vitaux, comme l'éducation ou la santé. L'impact économique est également évident. Bien que les échanges commerciaux avec les pays occidentaux aient chuté de 22%, ce déclin a été partiellement compensé par un renforcement des relations commerciales avec les pays voisins. Cette réorientation des échanges a permis de maintenir une certaine stabilité économique, même si les sanctions ont créé des tensions dans les circuits financiers. Le pays a ainsi opté pour une diversification de ses partenariats économiques, cherchant à réduire sa dépendance à l'égard des puissances occidentales. Toutefois, la question demeure. Cette nouvelle orientation suffira-t-elle à pérenniser la stabilité à long terme ou entraînera-t-elle des conséquences imprévues à mesure que les tensions géopolitiques augmenteront ? Socialement, la crise a exacerbé les inégalités, notamment en milieu rural, où les difficultés économiques et les tensions sécuritaires ont frappé plus durement. L'inflation alimentaire a atteint des niveaux records, mettant les foyers les plus vulnérables sous pression. Cependant, les communautés locales ont montré une résilience impressionnante, adaptant leurs stratégies agricoles et renforçant les réseaux d'entraide. Ce phénomène de résilience domestique s'est manifesté à travers des pratiques telles que le stockage collectif de nourriture et le partage de semences, ce qui a permis d'atténuer les effets de la crise sur la vie quotidienne. Sur le plan géopolitique, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec le Mali et le Niger, constituant un pôle stratégique régional en réponse aux menaces externes. Cette coopération militaire accrue a permis de réduire les incursions transfrontalières de 9%, signe que l'intégration sécuritaire entre ces trois pays a commencé à en produire des résultats concrets. Cependant, cette approche régionale, bien qu'efficace sur le terrain, pourrait avoir des conséquences sur les relations avec d'autres acteurs internationaux, notamment les puissances occidentales, qui perçoivent ces rapprochements avec méfiance. En résumé, les conséquences de la crise pour le Burkina Faso sont complexes et multiformes. Si certains de ces choix stratégiques, notamment en matière de défense et d'économie, semblent porteurs de résultats positifs à court terme, la pérennité de ces ajustements reste incertaine. La véritable épreuve sera de maintenir cette dynamique tout en gérant les tensions internes et externes, sans sacrifier les réformes nécessaires pour une transition vers une plus grande autonomie. À mesure que le Burkina Faso se stabilise après cette crise immédiate, 3 scénarios distincts émergent pour la trajectoire du pays dans les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios se repose sur des hypothèses différentes concernant l'évolution de la situation interne et des dynamiques géopolitiques et externes. On peut d'abord envisager un scénario de base où la consolidation se fait sous pression. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative malgré les pressions extérieures croissantes. Les forces armées, réorganisées et renforcées, continuent d'assurer la sécurité du pays
tandis que les partenariats économiques régionaux deviennent plus solides. Cependant, le pays reste sous une pression constante, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Les sanctions économiques persistent et les relations avec l'Occident restent tendues, mais les échanges avec les pays voisins et les pays du continent africain atténuent les conséquences de cette rupture. Le gouvernement de Traoré continue d'appliquer une politique de souveraineté et de réformes économiques, mais la croissance reste modérée et le pays peine à diversifier suffisamment son économie pour se rendre totalement indépendant des puissances extérieures. On peut aussi imaginer un scénario plus optimiste où l'ancrage souverain se confirme. Dans ce scénario, les réformes économiques et sécuritaires lancées par Ibrahim Traoré portent leurs fruits. Le pays réussit à diversifier ses échanges commerciaux et à réduire significativement sa dépendance à l'égard des puissances étrangères, notamment à travers des partenariats renforcés avec les pays voisins. La coopération militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger devient un modèle de stabilité dans la région. La souveraineté du pays est renforcée et les sanctions externes commencent à être levées en raison des progrès réalisés sur le plan de la gouvernance et de l'autosuffisance économique. Le Burkina Faso s'affirme alors comme un pôle régional de stabilité et de coopération panafricaine, attirant de nouveaux investissements et partenaires internationaux. La croissance économique s'accélère et la situation sécuritaire se stabilise davantage, avec une diminution des attaques transfrontalières. Et puis, il existe un scénario plus pessimiste où une fragmentation contrôlée prend forme. Dans le scénario pessimiste, les tensions internes et externes du Burkina Faso deviennent insoutenables. La pression des sanctions économiques et la dépendance accrue vis-à-vis de partenaires régionaux exacerbent les problèmes de gouvernance et d'insécurité. Le pays fait face à une fragmentation progressive de ses institutions, avec des luttes internes pour le pouvoir et des dissensions croissantes au sein de l'armée et du gouvernement. La coopération avec le Mali et le Niger, bien que renforcée sur le plan sécuritaire, ne parvient pas à compenser l'isolement diplomatique et économique du pays. Les tensions sociales augmentent, alimentées par des inégalités économiques croissantes et une insécurité persistante. La stabilité du Burkina Faso est remise en question et le pays pourrait se retrouver dans une situation où il doit réajuster ses priorités pour éviter un effondrement total, tout en continuant à jongler avec des tensions internes et des pressions extérieures. Ces trois scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité du pays à naviguer entre les défis géopolitiques externes, les dynamiques internes de gouvernance et la gestion des pressions économiques. Chaque option offre un chemin distinct, mais tous nécessitent une stabilité politique et une capacité à se réorganiser sur le long terme. La situation actuelle du Burkina Faso a un impact direct sur plusieurs groupes au sein du pays, et ces groupes peuvent offrir des perspectives uniques pour comprendre les répercussions de la crise. Parmi les plus touchés figurent les travailleurs urbains, les familles rurales et la jeunesse en formation. Chacun de ces groupes vit cette période de manière différente, mais tous sont confrontés à la même incertitude quant à l'avenir du pays. Pour les travailleurs urbains, notamment ceux des secteurs du commerce, du transport et des services, l'instabilité a créé des défis quotidiens. Les fluctuations des prix et les coupures de communication perturbent la planification des affaires, et les rumeurs de déstabilisation alimentent un climat de méfiance. Cependant, les travailleurs urbains ont aussi trouvé des moyens d'adapter leur stratégie, optimisation des déplacements, réajustement des chaînes d'approvisionnement et recours accru aux réseaux communautaires. Ces mesures visent à maintenir une forme de résilience face à l'incertitude grandissante. Dans les zones rurales, les familles ont développé des stratégies de survie basées sur l'entraide et l'autosuffisance. L'inflation alimentaire a eu un impact dévastateur, mais l'entraide communautaire, par le biais de la mutualisation des ressources et des semences locales, a permis de limiter les effets négatifs sur la vie quotidienne. Les villages adaptent leurs pratiques agricoles et partagent les ressources, montrant une résilience qui, bien que précieuse, ne suffit pas toujours à combler les lacunes économiques laissées par la crise. Quant à la jeunesse, elle est témoin d'un tournant politique majeur. Pour beaucoup d'étudiants et de jeunes en formation, cette crise représente un moment d'apprentissage politique
précoce. Les discussions autour de la souveraineté, des alliances internationales et de la gouvernance ont pris une place importante dans les classes et les forums en ligne. Les jeunes prennent peu à peu conscience de l'importance de la participation citoyenne en tant qu'élément clé dans la construction d'une nation souveraine et résiliente. La crise actuelle du Burkina Faso a révélé plusieurs failles structurelles qui nécessitent une approche systématique pour garantir un avenir plus stable et souverain. Le pays doit non seulement naviguer à travers cette période de turbulence, mais aussi poser les bases d'une transformation durable en plusieurs étapes clés. Voici les principales actions à entreprendre pour assurer une résilience à long terme. D'abord, il faut sécuriser les zones périphériques. Les forces locales, appuyées par des unités régionales, doivent intensifier leurs efforts pour stabiliser les frontières sensibles, notamment dans les régions du Sahel et du Nord. Une surveillance accrue et une coopération militaire avec le Mali et le Niger doivent être mises en place pour limiter les incursions transfrontalières. Le critère de réussite de cette initiative sera la réduction continue des incidents sécuritaires et des menaces venant de l'extérieur. Ensuite, il faut réorienter les flux économiques. Le ministère du Commerce doit mettre en œuvre des stratégies pour renforcer les corridors commerciaux avec les pays voisins afin de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires occidentaux. L'augmentation du volume d'importation non européenne serait un indicateur clé de cette transition. Ce changement stratégique permettra au Burkina Faso de s'assurer une plus grande autonomie économique et de diversifier ses sources de revenus. Parallèlement, il faut renforcer la production locale. Le pays doit développer des initiatives visant à renforcer l'autosuffisance agricole et industrielle. Le soutien aux coopératives minières locales, aux producteurs de semences et aux unités agroalimentaires devrait être une priorité. L'objectif est d'augmenter progressivement le taux d'autosuffisance dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie et les matières premières, en mesurant les progrès par le biais d'indicateurs de production interne. Dans le même esprit, il faut communiquer avec transparence. La presse nationale doit être formée pour garantir une couverture factuelle et équilibrée des événements tout en luttant contre la désinformation. Parallèlement, le gouvernement devra adopter une communication plus claire et ouverte avec la population afin de maintenir la confiance et la cohésion nationale. L'indicateur clé ici sera la réduction des rumeurs et des informations erronées circulant au sein de la société. Enfin, il faut institutionnaliser la vigilance. Le pays doit créer des structures citoyennes pour renforcer la participation active à la gouvernance tout en instaurant des mécanismes de contrôle transparent des décisions gouvernementales. L'augmentation de la participation des citoyens au processus de prise de décision et le renforcement des instances locales seront des indicateurs cruciaux pour mesurer cette démarche. Ces 5 étapes sont essentielles pour guider le Burkina Faso vers une stabilité durable. Si elles sont menées avec rigueur, elles peuvent transformer la crise en une opportunité de renouveau politique et économique, tout en renforçant la souveraineté du pays. Au-delà des mesures politiques et économiques prises par le gouvernement burkinabé, la crise actuelle a avant tout souligné un changement profond dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur souveraineté. Ibrahim Traoré, tout en étant l'incarnation d'une résistance face aux pressions externes, représente également un point de ralliement pour une nation déterminée à ne plus se soumettre aux diktats extérieurs. Ce moment, bien que marqué par l'incertitude et la fragilité, incarne aussi l'émergence d'une conscience collective nouvelle, celle d'un pays prêt à défendre ses valeurs et ses intérêts coûte que coûte.